gens commencent à arriver pour assister à la première mondiale de Harry Potter à l'école des sorciers. Toutes les stars ont fait le voyage pour fêter l'événement. Et j'ai derrière moi des fans inconditionnels de Harry Potter. Vous êtes venus avant tout pour qui aujourd'hui? Qui espérez-vous apercevoir? J.K. Rowling. Comme vous pouvez le voir, de nombreux fans de Harry Potter sont au rendez-vous. C'est un immense succès. L'auteur, J.K. Rowling, sera là cet après-midi et on espère qu'elle s'adressera à tous ses fans. Laissez-moi une minute, s'il vous plaît. Merci. Oh mon Dieu, je crois pas que je vais pouvoir faire ça. C'est pas moi, ça me fait peur. Tu as vu la liste des invités? De quoi je vais parler avec la duchesse d'York? C'est insensé. De ce dont parlent les gens célèbres lorsqu'ils se rencontrent. Que tu le veuilles ou non, tu es des leurs maintenant. Oh, merci. Merci de m'avoir accompagnée. Quel homme ne soutiendrait pas sa fiancée dans ces circonstances? Oui. Si seulement maman était là. Johan, c'est peut-être leur film, mais c'est ta soirée. Et tu as le droit d'être fier de toi. Profite de cet instant. Oui, tu as raison. Allez, on sort. Attends une minute. Attends encore un peu, pas tout de suite. Johan! Johan! Johan, attends-moi! Cours, Johan, rattrape-moi! Tu vas trop vite! Allez, attends! Attention au vélo, regardez devant vous, les petites. Oh, ferme-la, Yann. Sinon quoi? Vous me jetez un sort? Bon, très bien. J'attends. Diane, n'écoute pas. Il comprendrait pas. Et d'ailleurs, il serait pas reçu au test. Quel test? Et pour quelle raison? Parce que tu aurais bien trop peur. Je n'ai peur de rien. Alors tu passeras le test. Bon, d'accord. Et en quoi ça consiste? C'est facile, tu dois pénétrer dans la forêt. Et c'est tout? C'est simple, ça n'a rien de sorcier. Il faut juste faire attention à la vieille Hélène. À qui? La sorcière, celle qui hante la forêt. Tu Elle a parles. volé le lutin doré. On a voulu la punir et elle a été forcée d'aller se réfugier dans la forêt de Dean, il y a 100 ans. Mais tu sais, Yann, avec des amis, tu risques rien du tout. Mais si tu te promènes seule dans la forêt, elle peut te jeter un mauvais sort. Elle écrit ton nom à l'envers sur la pierre précieuse et lorsqu'elle copie la dernière lettre, tu te volatilises pour toujours. Prêt? Agra. Agrogra. Qu'est-ce qu'il faut que je dise? Agregari septomus fluentar. Cette formule me protégera de l'ogre? Si tu la prononces bien. Et n'oublie pas, battre et fouetter. Battre et fouetter. Battre et fouetter. Battre et fouetter. Yann a peur. C'est l'heure. Faut que j'y aille. À plus tard. Mais Yann, tu peux pas partir, on n'a même pas encore combattu les trolls. Bien. Agregari septomus fluentar. Agregari septomus fluentar. Agregari septomus fluentar. Salut chérie. Ça sent bon. Où sont les enfants? Diane joue dehors et Johan est dans sa chambre en train d'écrire. En train d'écrire? Oui, elle a décidé de devenir écrivain. Elle voulait être Premier ministre il y a une semaine et avant écuyère. Ça n'a rien de pire, tu me diras. Tu n'as pas intérêt à dire ce genre de choses devant elle, ou tu auras affaire à moi, Pitroling. Ce que je veux dire par là, c'est qu'elle a tout le temps de s'amuser avant d'affronter la réalité. C'est pas évident à assumer d'avoir une intelligence comme la sienne. Elle a le droit de laisser libre cours à son imagination et je ne permettrai pas que tu te moques d'elle. Très bien, je ferai attention. Derrière la forêt sauvage se trouve le vaste monde, dit Monsieur Rat. Et j'ajouterai que nous n'avons rien à y faire, ni vous, ni moi. Je n'y suis jamais allée et je n'irai jamais. Et si vous avez 2 sous de cervelle, vous ferez comme moi. Je vous prie de ne plus jamais en reparler. S'il te plaît, encore un petit peu. Non, je te connais, ma petite coquine. Tu me diras encore une page jusqu'à ce que le soleil se lève. Je veux savoir ce qui va se passer ensuite. Demain, c'est la rentrée dans ta nouvelle école. Je veux que tu sois en forme. Bon, d'accord. Allez, dors. Bonne nuit. Bonne nuit.
S'écartant du courant principal, ils entrèrent dans ce qui semblait être à première vue un petit lac bordé de pentes gazonnées. Regarde, c'est cette fille-là, la nouvelle. J'aime pas sa tête. Bien, je suis Madame Morgan. Vous allez tout avoir le plaisir de vous retrouver en ma compagnie au cours des 9 mois à venir. Avant d'aller plus loin, je dois vous tester. Vous allez compléter les cases en gardant le silence, ça va de soi. Tenez, faites passer derrière. Voilà, vous avez 5 minutes. Mais qu'est-ce que c'est? Quoi? Tu n'as jamais fait de fraction? Pas dans mon ancienne école. Chut, il vous reste 4 minutes. Patricia Parkinson, 10. Asseyez-vous là, mon petit. Karen Bittinger, 10. Mettez-vous derrière elle. Robert Walden, 9,5. Mettez-vous là. Joanne Rowling. Rowling. Pardon. On dit Rowling. Bon, très bien. Mademoiselle Rowling, vous avez un demi-point. Asseyez-vous là. Elle est dans la rangée des cancres. Maintenant que chacun est bien à sa place, prenez vos livres et ouvrez-les à la page 7. Nous allons faire quelques révisions. Salut ma puce. Ça s'est bien passé à l'école? Oh. Hé. Tu voudras lire encore un peu tout à l'heure? Non. Je dois faire mes devoirs. Très bien. Cela dit, chérie, tu peux faire les deux. Joanne? 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 Joanne Rowling. Oui, monsieur? Alors, voyons voir avec quoi suis-je en concurrence aujourd'hui. Montrez-moi ça. Ah. Quel dommage que vous n'ayez pas le même intérêt pour vos études que celui que vous semblez avoir pour vos projets extrascolaires. J'ai eu 19,5. Comment, mademoiselle Rowling? J'ai eu 19,5 aux derniers examens. Je n'ai jamais vu de meilleure note. Que voulez-vous dire? Que je devrais vous permettre de me faire perdre mon temps à faire cours devant quelqu'un qui n'écoute rien? Je voulais dire que je vous écoutais. Ah, alors peut-être pourriez-vous éclairer la classe en nous donnant la définition du mot axiome. C'est une propriété mathématique considérée comme évidente sans preuve. Et pouvez-vous nous citer les 4 premiers axiomes développés par le mathématicien grec Euclide? Des choses qui sont égales à une même chose sont aussi égales entre elles. Si des choses égales sont ajoutées à d'autres, leurs sommes sont égales. Si des choses égales sont soustraites à d'autres, leurs différences sont égales. Et le tout est plus grand que la partie. Vous savez quel est votre problème, mademoiselle? Vous seriez tout à fait capable de réussir si, au lieu de céder si souvent à vos rêveries imaginaires, vous gardiez un peu plus les pieds sur terre. Mademoiselle Timmons, veuillez s'il vous plaît changer de place avec mademoiselle Rowling. Il est temps de se remettre au travail. On se dépêche. Le cours est terminé. Mademoiselle Rowling, 1 minute. Écoutez, je vous ai interrogé, non pas parce que vous ne sauriez pas répondre, mais parce que vous étiez distraite et que je n'avais pas votre attention. Je vous prie de m'excuser, monsieur. Vous vous ennuyez un peu dans ce cours. Avez-vous déjà envisagé une carrière littéraire, mademoiselle Rowling? Oh, non, monsieur. Ce n'est qu'un hobby. Rien de plus. Hé, pétasse, on peut savoir où tu vas comme ça? Où je vais? C'est comme qui dirait une question existentielle? Non? Tu peux répéter? Excuse-moi, c'est trop compliqué pour toi sans doute. Je vais parler plus lentement.
T'aurais pas dû faire ça. Voilà le proviseur, les filles. Je n'avais pas besoin de ton aide. Bien sûr que non. Encore un peu, elle se serait abîmée les points sur ton visage. Je suis Sean Harris. Si tu veux, je te raccompagne chez toi. Je sais que ça va. Oh. Bien. C'est génial. Maman, dis-moi, est-ce que tu me trouves bizarre? Oh, bien sûr que non. Qu'est-ce qui te prend de te poser ce genre de questions? C'est juste que personne ne lit les mêmes livres que moi et personne ne pense comme moi. Alors, je sais pas, je me dis que je suis peut-être pas normale. Oh, chérie. Tu sais ce qu'il y a de plus important à ton âge? Eh bien, c'est de ne pas hésiter à tout essayer. Pour trouver ce qui correspond le plus à tes aspirations et écarter le reste. Mais ça va prendre encore combien de temps avant que... Johan! Quoi, qu'est-ce que tu as? J'en sais rien. Diane, appelle une ambulance. Le docteur Johnson est attendu en cardiologie. Comment s'appelle cette maladie? C'est la Sclérose. sclérose en plaques. Ça veut dire que maman est très malade. Et alors, ils vont la soigner? Je crois pas qu'il existe de traitement pour ça. Elle va s'en sortir, tu penses? Johan? Allons-y, vite, dépêche-toi! Allez, plus vite! Ouvre-moi! Monte, monte. Vas-y, décolle! Vive la liberté! Au fait, ta mère, ça va mieux? Changeons de sujet. Très bien. Ça, c'est indigne d'une déléguée de classe. Quand on était élite délégué de terminale à Wydin, on jouait d'une sorte d'impunité. En tout cas, c'est un plus sur un dossier d'inscription. Tu envisages toujours d'entrer à l'université? Oxford? Tu vas pas leur envoyer un dossier, c'est une blague. Ils l'ont déjà reçu. C'est le meilleur endroit au monde pour un écrivain. La plupart des écrivains aiment montrer ce qu'ils écrivent aux autres. Je suis ton meilleur ami et tu ne m'as jamais rien fait lire. Pour quelle raison? Parce que je n'ai encore rien écrit qui vaille vraiment la peine. Alors en attendant, je montre rien à personne. C'est pas grave. Oxford t'aidera bien à dépasser ça. Ouais, tu crois? En tout cas, ça peut aller qu'en s'améliorant. Tu pourrais peut-être faire de moi un de tes personnages. Ron Weasley, le requin. Allez, approchez tous. C'est génial. Toutes mes Il est félicitations, vraiment ma super ce chérie. gâteau. Merci maman. Bravo, ma fille. Quelle belle. Il est trop joli. Attends, ça me gêne. Je Tu préfère vas m'aider à l'enlever. le découper. Tiens, mets-le. Je vais t'aider maman. Je vais vous servir. Tiens-moi ça en attendant. Merci. Enfin, c'est pas trop tôt. Toi, tu vas me manquer l'année prochaine. T'as reçu une réponse pour Oxford? Tu l'as pas ouverte? Non, j'ai pas osé. J'ai bien trop le trac. Ouvre-la. Moi? Non, 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 non. Mais pourquoi? Ce qu'il y a dans cette enveloppe pourrait changer ta vie tout entière. Ce sera peut-être le début de quelque chose de plus grand que t'aies jamais imaginé. C'est trop important pour toi. C'est pas à moi d'ouvrir la lettre. J'ai peur, je suis trop angoissée.
Vas-y, allez. Oh, mais ils sont dingues ou quoi? Tu es déléguée de classe, tu es une bonne élève, tu as d'excellentes notes. Comment ont-ils pu te dire non? Dis-toi qu'ils savent pas ce qu'ils perdent. Je crois que je n'étais pas de taille pour Oxford de toute façon. Non, c'est parce que ton lycée n'a pas bonne réputation et qu'on n'avait pas les moyens c'est de pas t'envoyer. normal. Tu as C'est raison, vrai. c'est injuste, mais c'est comme ça, on ne peut rien y changer. Il faut en prendre ton parti et faire avec. Exeter est une bonne université. Je ne sais même pas quel genre de programme ou d'atelier d'écriture ils ont. Tu devrais choisir une autre matière. Mais je veux être écrivain, je veux Tu écrire. pourras continuer à écrire, rien ne t'en empêchera. Il faut choisir quelque chose qui te sera plus utile. Je veux écrire, c'est la seule chose dont je suis sûre. C'est ce que je rêve de faire depuis Il toujours. faut choisir une filière qui te permette de trouver du travail à la sortie. Fais plutôt maths. Je déteste les maths. Ou bien langues étrangères. Toi qui es si doué en littérature, apprends une langue étrangère. Ça peut toujours servir une langue. Et grâce à ça, tu peux trouver un bon job. Au bureau, la secrétaire qui parle italien est très bien rémunérée. C'est comme ça que tu m'imagines. En secrétaire. Et alors? Mieux vaut ça que de se retrouver au chômage et vivre d'allocation. Et tu serais tout prêt si quelque chose arrivait à ta mère. Bah. C'est malin. Je vais lui parler. Jo, je ne veux pas être un frein pour toi. Tu prendras la décision que tu souhaites. Tu feras comme bon te semblera. À une condition. Que je choisisse une filière débouchant sur un boulot. On peut avoir le sens pratique tout en faisant ce qu'on aime, ma chérie. Écoute ton cœur, laisse-le te guider, fais ce que tu ressens. Si tu veux étudier la pratique de l'écriture, inscris-toi à un atelier d'écriture. Michael Ross Jones, sciences de la santé. Joanne Rowling, langues étrangères. Bravo! Merci beaucoup. Peter Rowan, mathématiques. Jo? Joanne, Oui. pouvez-vous me donner un visa standard avec pièce justificative, s'il vous Oui, plaît? bien sûr. Il me semble les avoir mis là tout à l'heure. Très Tenez, bien, merci. Amnesty International, unité de recherche, Joanne Rowling. Bonjour, ma chérie. Comment va ce boulot de rêve? Salut, maman. Écoute, ça va. Ils font des choses absolument extraordinaires ici. Oui, ce sont Bah, les seuls comprends-moi de bien, l'équipe. c'est pas que ce Ouais, travail là, soit sans intérêt, mais j'ai l'impression de ne pas être tout à fait à ma place. Ah, et où en es-tu avec tes projets d'écriture? Ah. Je n'arrive pas à trouver une bonne histoire, et sans bonne histoire, c'est un peu compliqué. Je manque de motivation. Je suis convaincue que le moment venu, tu trouveras l'inspiration. Ne t'en fais pas, j'ai une totale confiance. Merci, maman. Il faut que je te laisse, maman. Je te rappelle. Oui, oui, moi aussi, bisous. Oui Je peux vous voir une minute? Oui, bien sûr, j'arrive. Non, pour l'instant, je peux pas t'aider plus. Je vous en prie. Qu'y a-t-il? Jo, combien d'emplois avez-vous eu depuis l'université? Plusieurs. 2, 4, 9. Je crois que vous n'êtes pas heureuse ici, et je suis persuadé que vous en êtes consciente. Je vous prie de m'excuser pour le coup de téléphone. Je parlais avec ma mère, je ne le pensais pas quand je disais que ma place n'était pas Je ici. suis sûr que vous avez bon cœur, mais vous devriez faire ce dont vous rêvez. Vous avez raison. Mais c'est irréaliste. Trop hasardeux. Votre attention, s'il vous plaît. Suite à des problèmes mécaniques, le train Manchester-Londres aura un léger retard. Quoi qu'il arrive, nous sommes toujours exigeants en ce qui concerne le service. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Vous préférez dragée ou sucette? Ouf. Vous avez quoi comme parfum? Nous les avons tous, mon petit. Il y a framboise, fruits rouges, myrtille, foie, épinards, tripes. Il y a foie et tripes? Raisin, ma jolie. J'ai dit raisin et citron. Vous partez juste pour la journée? Oui, pour un entretien en fait. Encore. Un entretien d'embauche. Je parie que vous allez leur plaire. Au dernier, j'ai pas assuré.
Et en ce moment, la nouvelle de mon échec cuisant doit faire le tour de tous les services administratifs de Londres. Ne vous inquiétez pas, tout finira par s'arranger. Les chemins de fer vous offrent un petit cadeau. Dragée au foie et aux tripes. C'est une de nos spécialités. C'est gentil, merci beaucoup. Je suis contente de vous voir sourire. Et ne vous en faites pas, ma petite. On ne va pas tarder à partir. Très bien. Je suis convaincue que le moment venu, tu trouveras l'inspiration. Ne t'en fais pas, j'ai une totale confiance. Faut choisir une filière qui te permette de trouver du travail à la sortie. Vous seriez tout à fait capable de réussir si, au lieu de céder si souvent à vos rêveries imaginaires, vous gardiez un peu plus les pieds sur terre. Venez, dépêchez-vous. Mais attends-nous. Allez. Yann Potter, où es-tu passé encore? Johan, Diane, c'est l'heure du dîner. Oh, désolé. Qui est là? Y a quelqu'un? Y a quelqu'un? Y a quelqu'un? Y a quelqu'un? Qui est là? Qui est là? Y a quelqu'un? Qui est là? Y a quelqu'un? Eh oh. Bonjour. Qui es-tu? Harry Potter. Tu t'appelles Harry Potter. Et tu es en route pour l'école. Tu es en route pour aller à l'école des sorciers. Du papier et un stylo, vite, vite. Bonjour. Voilà les filles, ah, papa. bonjour. Ah, ça va, Joyeux chérie. Noël. Joyeux Noël. Bah, allez, je vais mettre les cadeaux sous le sapin. Et où est-ce que je mets ça? Ah, oui, Attention, oui, la mettez-les bouteille, sous le sapin. doucement. Petite pouce? Où est maman? Elle est en train de se préparer. Va lui dire un petit bonjour. Ouais, j'y vais tout de suite. Donne-moi Tiens, ça. pardon, je laisse tout. Mets tes cadeaux là-dessous, tu me laisses passer. Vous êtes drôlement chargé. Laisse-moi t'aider. Merci. Maman, attention, papa menace d'allumer les bougies sur le pudding si tu ne te presses pas un peu. Je suis presque prête. C'est bien, allez. Est-ce que je t'ai dit ces derniers temps combien j'étais fière de toi, ma chérie? De moi? De ta pauvre fille qui se retrouve toujours au chômage? Non. De ma fille qui ignore la signification du mot renoncer. C'est parce que j'arrête pas de me faire virer avant d'avoir une chance d'en comprendre le sens. Tu n'arrêtes pas de te faire licencier parce que tu es aussi obstinée que ton père. Avec la nouvelle année, c'est un défaut dont je serai débarrassée. J'ai aussi la chance d'avoir hérité de ta patience, maman. Mes petites filles, il n'y a rien qui compte plus que votre bonheur. J'aimerais que vous trouviez cette chose en vous, cette étincelle qui illumine votre quotidien et qui réponde à vos attentes. Justement, maman. Je crois que je l'ai trouvée. Alors garde-la toujours. Parce qu'on ne sait jamais pour combien de temps on en dispose. Allez, arrête de parler de cette façon. T'as compris? Tu resteras parmi nous encore longtemps. Tu as raison, ma chérie. Je parie que tu me survivras. Joyeux Noël, maman. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. On les rejoint? Et sinon, si je pouvais devenir grand-mère, je serais comblée. Allons voir s'il y a un cadeau qui ressemble à un enfant. Peut-être que le Père Noël a exaucé ton vœu.
Allô? Salut papa, bonne année. C'est pas encore nouvel an, mais... Enfin... Hein? Quoi? Quoi? Comment ça? Attends, qu'est-ce que tu veux dire? Oh, ma pauvre chérie. Oh. Je n'arrive toujours pas à réaliser. Joanne? J'arrive pas à le croire, elle avait gardé ma première histoire. L'histoire du lapin? Oui, Rabi. Je me souviens, tu me la racontais. Oui, tu me la lisais quand j'étais malade. Les petits lapins étaient gentils avec moi. Ils me donnaient des fraises à manger. Oh, c'est horrible, si tu savais comme elle me manque. J'ai du mal à respirer, elle me manque tellement. Elle me manque aussi. Je voudrais qu'elle revienne. Il avait trouvé ce qu'il cherchait dans une poche intérieure. Apparemment, il s'agissait d'un briquet en argent. Recherche professeur d'anglais au Portugal. Salut Diane. Je t'envoie un peu de soleil du Portugal. En tout cas, il y en a plus qu'à Édimbourg. Ça y est, j'ai commencé à travailler et je suis enfin installée. C'est incroyable de se retrouver ici. Mes colocataires sont géniales. Je sais pas ce que je ferais sans elles. Onia vient de Cork. Elle est un peu sans gêne au premier abord, mais elle est très sympa. Et puis il y a Jill, qui n'arrête pas de jouer à la mère poule. Bien qu'elle soit plus jeune que nous, elle rappelle Onia à l'ordre quand il le faut. Honnêtement, je me demande s'ils n'ont pas fait une bêtise en m'engageant. Je suis censée enseigner l'anglais à des débutants, alors que je ne parle même pas portugais. Oui, Apple, c'est ça. C'est dommage, mais Ça devrait. je ne vais pas pouvoir passer Noël avec vous cette année. Je la tire lâche. Entre mon boulot et les tâches quotidiennes, je n'ai pas une minute à moi. Malgré tout, je ne peux pas m'empêcher de penser que je devrais me consacrer un peu plus à l'écriture de mon livre. J'ai beaucoup de mal depuis la mort de maman. Tu vas me manquer à Noël. Salue ton nouveau copain de ma part et dis à papa que je pense à lui et qu'il me manque aussi. Donne-moi de tes nouvelles. Je t'embrasse, Jo. Allez, prépare-toi, on est sortis ce soir. Non, je préfère rester. Il faut que je travaille. Non, Jo, on t'emmène. Allez, viens, il est pas question que tu travailles ce soir. Non, j'avais Donne-moi prévu... ça. Allez, on fait une virée entre nanas. J'ai pas envie de sortir, je vais écrire. Alors, elle vient ou pas? Non, elle va bosser. Non, je vais écrire. Tu parles d'une excuse, tu risques pas de rencontrer quelqu'un en restant dans ta chambre. J'ai besoin de personne puisque je vous ai toutes les deux. Tu diras peut-être pas ça tout à l'heure. Je vous préviens, je reste le temps d'un verre. Hein. J'en prends un seul. Détends-toi. Ça, je vais essayer. Non, non, sérieux, je prends qu'un verre et je m'en vais. C'est ça. Et vous croyez que je plaisante? Allez, les filles. Un verre et je m'en vais. On commence? Moi, je vais prendre... On a soif, s'il vous plaît. Vous pouvez nous servir? Ça vient? Les ennuis vont commencer. Oh, j'y crois pas, on a déjà fait une touche. On invente quelque chose. On vient d'où? On fait quoi? Attends, alors toi, tu es journaliste et ton pays, c'est... Oui, c'est la Hollande. Bien, Mais il se trouve que ta domestique, ici présente, est amoureuse de ton frère et elle veut l'épouser à tout prix. Sauf qu'elle n'a pas le droit de se marier avant toi, donc elle incite ton père à tout faire pour que tu restes à Porto. D'accord? Journaliste et toi domestique, c'est clair? Le voilà.
Mademoiselle, vous travaillez ici, à Porto? Non, je travaille au Guardian d'Amsterdam. Je suis journaliste. Vous voulez danser? Oui, allons-y. Ouh, je ferais bien de la surveiller de près, je crois. T'as raison, moi je vais payer. S'il vous plaît. Dites à votre copine que le Guardian est anglais et sûrement pas hollandais. C'est vrai? Qu'est-ce que vous en savez? Je le sais pour la bonne raison que je suis journaliste. Et c'est pour ça que vous espionnez les conversations des autres. Je suis vraiment désolé, c'est une déformation professionnelle. Ah mais oui, bien sûr. Mais c'était une bonne histoire en tout cas. Oh, je suis contente que vous l'ayez appréciée. S'il vous plaît. La mégère apprivoisée. Ouais, Ah oui, c'était la mégère apprivoisée, ça alors. Vous l'avez lu? bien entendu. Je lis pas mal de choses, vous savez. Et vous faites quoi? Je suis prof d'anglais. Je donne des cours. Non. Mais pourquoi non? C'est la vérité. Non, asseyez-vous là, on va prendre un verre et vous allez me raconter ce que vous faites réellement. Je vous ai dit la vérité, je suis enseignante. Hé amigo, tu nous sers 2 verres de vin s'il te plaît? Je te remercie. On m'appelle Jo, mais mon prénom c'est Joanne. Et moi je m'appelle Georges Aranchi. Aranchi. Ouais. Aranchi, enchantée. Ravie de vous rencontrer. Moi aussi. Santé. Allô, oui. Pardon? Johanna, je ne suis pas sûre qu'elle soit à la maison. Attendez. Oh, Johanna, tu es à la maison? Il faut pas céder tout de suite. Allô? Salut, Georges. On s'est bien amusé. Ouais. Oh, ça s'est un peu rafraîchi, hein. Non, prends ça, non, mets-toi- regarde là, j'en ai pas besoin. Mais j'y non, tiens. mais qu'est-ce qui va te tenir chaud? Ton sourire. C'est déjà ça. On y est. J'habite là. Je t'aurais bien invité à entrer, mais il est tard et mes colocataires seront furieux si on les Ah oui, réveille. tes bonnes copines, c'est-à-dire la journaliste hollandaise et sa domestique sournoise. Oui, ce sont elles, t'as deviné. J'adorerais parler encore avec toi. Alors, parlons. Pour moi, tu pourrais parler toute la nuit jusqu'au lever du soleil sur le Douro. Bah dis donc, on te croirait sorti d'un roman à l'eau de rose. Je On me l'a plaisante. déjà dit. Et combien de fois en tout? Une seule. Écoute, je vais chercher une veste D'accord. et je redescends. Tu restes ou tu viens avec Je moi? peux entrer Oui, T'es si tu veux. sûr Ouais, mais fais pas de bruit. On se tait. Tu me suis? Tiens, je te la rends. T'attends une seconde. Alors que j'aille prendre ma veste. T'as toutes les pièces pour toi. Mets-toi à l'aise. Oh, ça a coulé. Qu'est-ce que tu fais? Je t'interdis de toucher à ça. Je suis désolé. Ce sont des documents personnels. De quel droit tu te permets de lire ce que j'écris? Je l'ai encore jamais montré à Mais personne. je suis vraiment désolé. Jo, tout va bien? Très bien, c'est rien. Retourne te coucher. Excuse-moi. Johanna, Sors d'ici tout de suite. Va-t'en. mais je t'en prie, laisse-moi te dire une chose au moins. Qu'est-ce que tu veux me dire? Je t'écoute? Je suis en train de tomber amoureux. Amoureux d'un grand écrivain. Ça fait seulement quelques mois.
Je voulais pas t'en parler tant que j'étais pas sûre de lui. Il est merveilleux. L'essentiel, c'est que tu sois heureuse avec lui. Je le suis, comme ça m'était pas arrivé depuis longtemps. Je te promets, je sors avec un garçon que j'adore et en plus, j'écris tous les jours. Je suis comblée. Que demander de plus? Écoute, Jo, il faut que je te parle de quelque chose. Je t'écoute? Ah non, c'est papa. Non, il n'a rien, je te rassure. Il fallait que je t'annonce la nouvelle. Qu'est-ce que tu veux dire? Jo, il va se remarier. C'est trop tôt, ça fait même pas un an que... Il va épouser Janet, sa secrétaire. Janet, mais elle est mariée. D'ailleurs, elle a des enfants. Elle a demandé le divorce. Il a pas le droit de faire ça. Ça ne m'enchante pas plus que toi. À quoi il joue? Qu'est-ce que c'est que ce cirque? C'est peut-être pour lui le moyen de passer à autre chose. Allez, je te rappellerai la semaine prochaine. J'en saurai plus à ce moment-là. Oui, très bien. Alors, à dans une semaine. Ciao, bisous. Oui, bisous. Oh. Tu es prête? Parce que nous, les marraines de swing, on a envie de s'amuser. Laissez-moi 2 minutes. Pas du tout. C'est pas la chose que je préfère, celle-là. À la fin. Oh, vous ne voulez pas qu'on aille dans un autre bar? Oui, venez, on va au swing, notre discothèque préférée. Joanne! Attends, Joanne! C'est pas ce que tu Ah crois! oui, c'est ça, c'est moi l'idiote. J'ai cru que tu draguais une autre fille. Non, mais attends, Joanne, laisse-moi t'expliquer! À quoi bon? C'est pas la peine, t'as eu ce que tu voulais et ça y est, c'est fini. Il y en a beaucoup d'autres, des filles étrangères. Après avoir bien profité de moi, tu passes à autre chose. Qu'est-ce Très que bien. tu racontes? Mais je veux pas mettre fin à notre histoire! T'as une drôle de façon de le montrer. Mais je t'en prie, écoute-moi, je te demande pardon! J'ai jamais vu ça, mais quelle tête de mule! Je croyais que c'est ce que tu appréciais le plus chez moi. Oh, Joanne, tu es si indépendante, si différente des femmes portugaises, et c'est ce qui m'a attirée dès notre première rencontre. Je te prie de m'excuser, j'ignorais que j'avais rencontré la femme parfaite! Je ne suis pas parfaite, mais je suis fidèle. Moi, j'aurais jamais fait une chose J'ai pareille. compris, je recommencerai pas! Joanne, je t'en prie! Je te supplie de me pardonner! J'ai pas envie de te perdre! Joanne, épouse-moi! C'est bien que tu sois là, Diane. Je n'aurais pas raté ça. Je t'ai prévenue à la dernière minute. L'armée lui a envoyé son affectation. Il part ce week-end. On peut dire adieu à notre lune de miel. Ça va, tu n'as pas peur? Ce mariage est un peu précipité. Vous venez de vous rencontrer. Diane, je me sens bien avec lui. Je suis heureuse. Oui, bien sûr. Rassurée? Rassurée. Tant mieux. Joanne Rowling, Georges Aronche. Les époux se doivent fidélité, secours et assistance et assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille. Consentez-vous à devenir mari et femme, pour le meilleur et pour le pire? Oui. Oui. Bien. Et voilà. Une photo? Ce n'est que 8 semaines, mon amour. Je serai de retour dans 8 semaines. Oui, je sais. Au revoir. Au revoir. Surprise! Je t'attendais pas avant ce soir. Ces 8 semaines ont été si longues. Tu m'as manqué. Je vais te cuisiner tes plats préférés. J'ai écrit pendant ton absence. Qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi. Je bosserai plus au journal.
Ils ont filé mon poste à quelqu'un d'autre. Oh, mon amour. Oh, je suis désolée. Tu trouveras vite autre chose. J'en suis sûre. Mais tu comprends pas. Qu'est-ce que je vais faire, moi, maintenant que j'ai plus de travail? Eh ben, en attendant, c'est moi qui subviendrai à nos besoins. Non, c'est pas comme ça que ça marche, Jo. C'est au mari de subvenir aux besoins du foyer. Quoi? Hé Georges. Je m'emporte, je suis désolé. Écoute. Je voulais te l'annoncer pendant le dîner, mais... Hé. Je suis enceinte. Je suis enceinte. Mais où tu vas? Une autre bouche que je pourrais pas nourrir. Georges, attends! Oh, quelle beauté, elle est trop jolie. Vous savez pourquoi je l'ai appelée Jessica? En souvenir de mon écrivain préféré, Jessica Mitford. Mais Georges j'arrête pas de dire à tout le monde, viens ma puce, qu'on lui a donné comme prénom celui de la reine Jézabel dans la Bible, et il trouve ça drôle. Tu m'étonnes. Où il est, au fait, ce merveilleux père? Onia. Depuis qu'il a fini son service militaire, il est beaucoup moins stressé qu'avant, hein chérie? Inutile de lui trouver des excuses, t'arriveras pas à nous convaincre. Arrêtez un peu les filles, ça suffit maintenant. Il va bien, on va bien, il faut juste qu'il se trouve un boulot et il se relèvera. Il a peu de chances d'en trouver s'il boit tous les soirs comme un trou jusqu'au petit matin. Onia. Jo, tu devrais quitter cet homme. Il est horrible avec toi et pour le bébé... Ne serait-ce que pour ma fille, je dois rester. Il vaut mieux le quitter maintenant que lorsqu'elle sera plus grande. Georges te mène la vie dure depuis le jour où tu l'as épousée. Qui te dit que les choses ne vont pas encore se dégrader? Grâce à elle, on ne craint rien. Ça fait 7 heures que tu rentres. T'étais où? Oh, arrête, hein, tu vas pas recommencer. Oh, quelle horreur, tu empestes l'alcool. Laisse-moi tranquille. Oh, mais bon, arrête, ça suffit maintenant. T'as plus envie de moi? Non. Qu'est-ce qu'il y a? Arrête. De quel droit tu me dis non? J'ai le droit de te dire ce que je veux. Je suis ta femme, je suis pas une de tes petites copines. Tu sais pas de quoi tu parles. T'en es sûr? Ouais. Les gens parlent, Georges. Mais c'est qui ces gens, hein? C'est qui? C'est qui ces gens? C'est tes copines, Jill et Onia? C'est ça? Elles m'ont jamais aimé. Super, merci. Eh, Fiche-moi la paix. et ouais, je bois. C'est ça que tu me reproches, hein? Georges, C'est ça? C'est au moins, arrête. j'avais une femme pour me soutenir. Calme-toi. Non, elle m'ignore. Elle a même plus de temps de consacrer. C'est à cause de ce maudit bouquin là, Harry Potter. Qu'est-ce que j'en fais de toi, Harry Potter? Non, Georges. Georges, écoute-moi. Ça peut plus continuer comme ça. Non seulement je t'aime plus, mais j'ai plus envie de rester ici. J'ai assez donné, j'en ai marre de tout ça. Tu C'est un m'aimes cauchemar. plus. Et pour un enfant, Vas-y, dis-le-moi en me regardant dans les yeux que tu m'aimes plus. Vas-y, dis-le-moi. je vais prendre le bébé. Tu veux partir? Calme-toi. Qu'est-ce que t'attends? Je vais- Va-t'en. je vais juste Personne prendre le bébé. t'empêche de partir. Je veux plus te voir tout le temps. Tu sais plus où est la porte. Ça te fait du pied, hein? Pour qui tu prends? Je veux ma fille, je veux ma fille. Jamais tu vas la partir. Attends. Va sans elle. Allez. mon bébé. Je veux prendre mon bébé. Police sera bien pour là. Allez, on va aller. Non. Allez, fiche le camp. Laisse-moi au moins Tire-toi. prendre Jessica. Georges. Prends-moi. Police. Arrêtez. Venez. Venez. Il a mon Bonsoir. bébé. Qu'est-ce Il a qui mon vous arrive? bébé. Il a ma fille. Calmez-vous, ça va. Aidez-moi. On est là. Tout va bien se passer. Il veut pas ouvrir. Monsieur, ouvrez la porte, s'il vous plaît. Ouvrez la porte, police. Quoi? Calmez-vous, monsieur. Quoi? Vous Qu'est-ce allez qu'il y a? vous suivre Qu'est-ce qu'il y a? gentiment. J'ai Du rien calme. fait. Elle est folle. restez là. Elle est folle. Calmez-vous. Elle arrête pas de me casser les Allez-y, entrez. couilles. Et vous pouvez entrer et aller chercher vos affaires, madame. Petite J'y vais. gasse. Oui. Vous allez vous allez calmer. faire, hein? Ça suffit maintenant. Vous Hein. m'intimidez en Allez, bousculant là. calmez-vous. C'est ma femme. Vous entendez? Ma Calmez-vous. femme. On y va. Ça y est, on y va mon trésor. Hein? Jo, t'es contente? Ça y est, t'as eu ce que tu voulais? Salut. Joanne, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai quitté Georges. Je peux rester ici en attendant de rentrer à Édimbourg. Ah, oui, tu peux rester ici tant que tu veux. Donne. Tiens. And home when it's over.
Non, attendez, mes C'est très important. Je suis désolée, j'ai quelqu'une son homme aujourd'hui. Et si j'allais lui demander si elle devait faire ce qu'elle fait Demande un rendez-vous de nos pensions. On ne recevra pas son rendez-vous. C'est inutile d'insister. C'est la première fois? Oui, en effet. Madame, c'est à vous. C'est bien des allocations, ça dépanne. Vous avez déjà... C'est encore plus avantageux avec 2 enfants. On bénéficie de plus d'aide. Rowling. Joanne Rowling. Oui, Y je a-t-il suis là. une Joanne Je suis là, Rowling je suis Joanne Rowling. Suivez-moi. Nom de jeune fille Rowling. Vous êtes mariée. Où est votre mari? Je l'ai quitté. Bien, je pense que nous avons tous les renseignements nécessaires. Vous avez fait aussi une demande d'allocation logement. Oui, il nous faut un logement au plus vite. Hein, chérie? Depuis quand êtes-vous sans abri? Non, on n'est pas sans abri, on est chez ma sœur et son mari. Ils ont la gentillesse de nous héberger. Où est-ce que vous viviez avant de vous retrouver sans domicile? Je ne suis pas sans domicile. Au Portugal. Nous habitions en Porto. Et pourquoi êtes-vous parti? C'est ma vie privée. Vous ne trouvez pas que c'est une question un peu trop personnelle? Vous demandez à l'État de subvenir à vos besoins et à ceux de votre enfant. Je crois que ça nous autorise à vous poser quelques questions personnelles. C'était un homme violent et dangereux. Victime de violence conjugale. Le père va vous aider financièrement? Non. Et pourquoi? Parce qu'il ignore où nous sommes et que je préfère qu'il ne l'apprenne pas. Oui, bien sûr. Une dernière question. Oui, allez-y. Vous attendez un autre enfant? Non, pas pour l'instant. Très bien, mademoiselle Rowling. Je vous remets votre livret d'allocataire. C'est à la poste que vous devrez présenter ce livret pour retirer votre chèque d'allocation. Oui, merci. Et combien je toucherai? 69 livres. Par semaine? C'est pas assez pour subvenir à mes besoins. Comment vous dépensez votre argent ne nous concerne en rien. Vous croyez que ça suffit pour nourrir, habiller et élever un nourrisson? Il fallait prendre ça en considération avant de vous séparer du père de l'enfant. Bonne journée, mademoiselle Rowling. On y va, chérie. Voilà l'appartement. Le loyer est de 300 livres par mois sans les charges. Et il y a un square à une 50aine de mètres. On le prend. Entendu. Je retourne à l'agence préparer le dossier et je dois contacter votre employeur. Je ne travaille pas, je n'ai pas d'employeur. Ah oui, je comprends bien sûr. Alors l'employeur de votre mari? Non, on n'est que toutes les deux. Mais comment allez-vous payer le loyer? Pour l'instant, je suis encore au chômage. Je reçois des allocations, mais je vais m'empresser de trouver un travail. Désolée, on ne prend pas de locataires bénéficiant Pas de de gens l'aide qui sociale. bénéficient de l'aide sociale, oui, je commence à le savoir. Pour les 5 appartements que j'ai visités aujourd'hui, ils m'ont tous dit exactement la même chose. Mais je peux plus attendre. Je dois trouver un toit pour ma fille, je suis prête à tout. Pour trouver un toit pour mon enfant. Oui, c'est exact, je bénéficie de l'aide sociale. Mais ça ne fait pas de moi une mauvaise mère pour autant. Je ne suis pas une femme indigne, juste une mère qui pense au bien-être de son enfant. L'idéal serait qu'on me laisse au moins une chance. Si vous me louez cet appartement, je vous promets que je paierai jamais mes loyers en retard. Et en plus, je ne me plaindrai jamais de rien. Je n'exigerai même pas de travaux de votre part. Je serai Entendu. votre meilleur Très bien, locataire. très bien. Avec moi, vous... Je suis d'accord pour vous le louer. Vous êtes sérieuse? Oui. Avec une femme qui aime autant son enfant, je sais que je ne prends pas de risque. Oh mon Dieu, merci beaucoup, c'est vous, Vic. Oh, désolée, ça c'est rien, c'est rien. À tout de Attends, ma suite. puce. Je vous attends à mon bureau. On vous rejoint, oui. On a un chez nous. Comment tu le trouves? Regarde, c'est notre nouvelle maison. T'as vu la grande fenêtre? Alors, tu t'es bien amusée avec ta Titiane? T'as eu du succès en tout cas. C'est ton premier Noël, ma chérie. Quand j'étais petite, ta grand-mère organisait toujours de merveilleuses fêtes de Noël avec un grand festin. Il y avait plein de bonnes choses à manger, toutes sortes de friandises et de sucreries délicieuses. Elle t'aurait adorée, j'en suis sûre. Elle t'aurait couverte de cadeaux. Tu aurais été la plus gâtée de toutes les petites filles d'Édimbourg. Cette année, j'ai pas pu t'offrir grand-chose.
Mais ça ira mieux l'an prochain. Je te promets que maman t'offrira un beau cadeau. Des amis m'ont donné des meubles. C'est pas grand-chose, mais c'est déjà ça. Vous n'avez pas eu trop de mal à trouver vos marques? Non, ça va. Et j'ai pas encore la réponse, mais j'ai peut-être trouvé un boulot. Comment ça, c'est-à-dire? J'ai eu quelques entretiens d'embauche qui se sont bien passés et j'ai bon espoir. Mais vous ne pouvez pas travailler. Pourquoi? Parce que si vous travaillez, vous n'aurez plus d'allocation. Je suis désolée, je vous suis pas du tout, là. Je comprends pas ce que vous voulez dire. Il est spécifié dans les termes du contrat d'aide sociale que si vous gagnez plus de 22 livres 50 par semaine en travaillant, l'État est dans l'obligation de déduire la somme équivalente du montant de vos allocations. Dans ce cas, j'aurais pas les moyens de mettre Jessica à la crèche et si je peux pas le faire, je peux pas travailler. Vous pourriez envisager peut-être un travail à mi-temps comme secrétaire. Au moins, ce serait une astuce pour augmenter vos revenus. Comment est-ce que je vais pouvoir me sortir de ma situation d'assistée si je n'ai même pas le droit de trouver un emploi? Je suis désolée. C'est la loi, je n'y peux rien. Mais oui, bien sûr. On nous donne souvent des jouets d'occasion lorsqu'on fait appel à la générosité des gens et j'ai pensé à votre bébé. Merci. Je vous laisse, bonne fin de journée. Tu sais ce que j'arrête pas de me dire, Diane? Pour la première fois depuis que maman est morte, je suis contente qu'elle ne soit plus là pour voir le gâchis que j'ai fait de ma vie. Non, Jo. C'est pas vrai, tu n'as pas tout gâché. Tu as une petite fille magnifique. J'ai pas d'emploi. Mon mariage est une cata. J'arrive à peine à nourrir mon enfant. Je fais quoi maintenant? Comment j'envisage l'avenir, hein? Tout dépend de ce que tu veux. Qu'est-ce qui te rendrait vraiment heureuse? J'aimerais te montrer quelque chose. Ouais. Voilà ce qui me plaît vraiment dans la vie. Qu'est-ce que c'est? C'est un livre que j'ai commencé à écrire peu de temps avant la mort de maman. Il y a des notes, des pages entières d'histoires que j'ai écrites, plusieurs ébauches de chapitres inachevés. J'ai déjà toute la trame du récit et tout ce qu'il faut pour le terminer. Attends, là j'ai... Où est-ce qu'il est? Il est là. C'est le dernier chapitre. Du livre? Du dernier tome. Le 7e bouquin. 7? Ouais, si j'arrive au bout un jour. Je n'ai développé que le premier tome pour l'instant. Super, est-ce que je pourrais le lire? Oui, bien sûr. Et je commence par quoi? Je sais pas... Ouais, t'as qu'à commencer par ça. Ouais, vas-y. Diane, tu me diras vraiment ce que t'en penses? Oui, bien sûr. Eh bien quoi? Pourquoi tu ne l'as pas fini? J'ai peur de le finir. Et pourquoi? J'ai peur que ça ne plaise à personne. Qu'est-ce que t'en as pensé? Je ne sais pas quoi dire, c'est magique, quoi. C'est vrai. Si c'est ce que tu veux faire, alors vas-y, fonce, il faut continuer. Tu dois écrire. Après tout, tu n'as rien à perdre. Allez, à nous deux, Harry. Il n'y a que toi et moi. Chut. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux ton micro? Chut.
Oh, ma puce. Qu'est-ce qui se passe, mon amour, hein? Tu supportes pas que maman travaille? T'es en colère? Qu'est-ce que t'en penses, Jessica? Tu crois qu'un jour les livres d'Harry Potter seront là? Faut pas rêver, hein? Ça y est, elle dort! J'y croyais plus. Vite, profitons-en pour aller écrire. Si ça, c'est pas un signe... Quelle coïncidence! Bonjour, je voudrais un verre d'eau et un café, s'il vous plaît. Merci. Voilà votre café. Vous avez compris, on a presque tous les jours. Je veux bien. Il va falloir patienter. Un quart d'heure. Merci. Pardon. Je vous en prie. Je vais pas prendre ça. Excusez-moi. Ni la bouteille. Attendez, ça non plus. Je vais juste prendre les petits pots, s'il vous plaît. Très bien. Désolée, c'est gentil à vous. Allons-y. Personne suivante. Personne suivante. Personne suivante. Ça y est, tu l'as terminé? Et maintenant? Ça sera pas terminé tant que je ne l'aurai pas vu dans les librairies. Oui, et comment tu comptes faire? Il va falloir que je trouve un agent. Bon, voyons. L'agence Étoffe des Génies. L'agence Christopher Little. On va essayer ça. Je voudrais envoyer ces 2 paquets. C'est mon livre. C'est moi qui l'ai écrit.
Joanne, j'écoute. Oui, je passe. Oh là là, c'est lourd. Qu'est-ce que ça donne ce matin? Ça va encore, ça ne fait que 60 cm de hauteur. J'ai la nausée rien qu'en regardant cette pile. Suivez-moi, c'est par là. Je vous accompagne. Un miracle aujourd'hui, Bryony? Ah, est-ce qu'il y en a jamais eu? Emportez tout de même un manuscrit. Qui sait si un petit trésor... Ne se cache pas dans le lot. Bonsoir. Harry Potter à l'école des sorciers. Je suis là. Merci. Qui je vois là? Ce serait pas mon adorable petite nièce? Aurais-tu une autre nièce que je connais pas encore? Je t'apporte ton courrier, tu pourrais être sympa. T'as une lettre de l'agence étoffe des génies. C'est l'une des agences à laquelle j'ai envoyé mon manuscrit. Il leur refusait, pas de bol. Harry Potter à l'école des sorciers de Joanne Rowling. Oui. Mais c'est un livre pour enfants. Oui. Oui et non, en fait. On ne prend pas les livres pour enfants. Oui, je sais, mais là... Ça ne rapporte pas d'argent. C'est sûr. Et tout le monde sait que ce genre de livre est difficile à vendre. Surtout si l'auteur n'a pas encore fait ses preuves. Bravo, vous faites des progrès. Lisez-le, vous verrez. Je pense que c'est inutile. Rien qu'avec le titre, je peux deviner ce dont il est question. Ou vous le lisez, ou alors je démissionne. Vous êtes sérieuse? Non. Mais vous perdrez toute ma considération que vous avez mis si longtemps à obtenir. Il n'y a pas si longtemps, un sage m'a dit « Qui sait si un petit trésor... » Si un petit trésor ne se cache pas dans le lot. Redevenez un homme sage, monsieur. T'as un souci, quoi? Qu'est-ce qui t'arrive? J'ai un boulot, ça y est. T'as trouvé un travail? C'est super. Le plus beau, c'est que je vais me faire assez d'argent pour mettre Jessica à la crèche et ne plus toucher l'aide sociale. C'est important, il faut à tout prix fêter ça. Ouais. Je crois que les sœurs Rowling devraient se mettre sur leur 31 et aller déguster des profiteroles. Je t'invite. Oui, il faut marquer le coup. Je réponds et tu vas chercher le petit monstre. Allô? Joanne Rowling, s'il vous plaît. Oui, c'est moi. Ah, mademoiselle Rowling, bonjour. Christopher Little à l'appareil. Vous m'avez envoyé votre manuscrit. Oui, c'est exact. Ça alors, devine qui c'était? Mon agent. Il veut que j'aille le voir à Londres pour parler du bouquin. Tu as un agent? Un agent? Un agent? J'ai un agent? Si je suis votre agent, j'aurai la responsabilité de trouver un éditeur pour votre livre et également de négocier tous les droits sur les transactions ou les contrats de la distribution aux droits Les d'adaptation. droits d'adaptation pour Harry? Je vous conseille de ne pas trop y compter, c'est une clause qui est dans chaque contrat. Oui, bien entendu. J'ai pas l'habitude, c'est pas évident de tout enregistrer. Joanne, c'est la première fois que vous êtes confrontée à ce genre d'expérience. Je vous conseille de prendre un avocat, il vaut mieux se sentir protégé. Je le ferai. Bon, maintenant j'ai encore 2 points importants à voir avec vous. Oui? Le premier, changer de nom, c'est préférable. Pourquoi? Eh bien, parce qu'en général, les garçons ne lisent pas les livres écrits par les femmes, c'est avéré. Alors je me suis dit, pourquoi ne pas mettre des initiales à la place de votre prénom, comme le font certains écrivains? Bon, écoutez, je vais y réfléchir, je trouverai bien. Quel est l'autre point? Ah, une recommandation de prudence. Ne laissez pas tomber votre travail. On ne gagne pas bien sa vie en écrivant des livres pour enfants. Ah, je vois. J'écris parce que j'adore écrire, pas parce que je veux être riche. Voilà une excellente attitude. Oui. Pour l'amour du ciel, voudriez-vous avaler quelque chose? J'ai horreur de manger seul. Très bien. J. Rowling, J. Rowling, J.D. Rowling, J.R. Rowling, J. Ah, Rowling, oh, ça fait trop Tolkien. C'est ta faute, maman, t'as pas voulu me donner un deuxième prénom. C'est formidable. Joanne, il ne faut surtout pas oublier que ces choses-là prennent du temps. Entendu. Je vous tiens au courant.
C'est bon? Je trouve que ça sonne bien. J.K. Rowling. La récréation est à 10h15, le déjeuner est à midi pile, la pause de l'après-midi 13h50 et la fin des cours 15h15. Avez-vous des questions? Il y a des récompenses pour bonne conduite? C'est de l'humour. Très drôle. Voici votre classe. Oh là là, un dernier conseil à me donner? Ne vous laissez pas impressionner. Ils sentent quand vous avez peur. C'est de l'humour, mademoiselle Rowling. Ça va bien se passer. Bienvenue à l'S Academy. Merci. Harry Potter à l'école des sorciers. Oui. C'est un livre pour enfants. Théoriquement. Ça n'est pas juste un livre pour enfants, c'est aussi... Bryony défend ce livre avec passion. C'est vraiment un coup de cœur et je pense que son enthousiasme est justifié. Qui est ce Rowling? On n'en a jamais entendu parler. Il ne se vendra pas. Néanmoins, pour commencer, nous allons le proposer à Doubleday. Ensuite, on verra. Des suggestions? Les éditions Random House? Whitley n'en voudra pas, inutile d'essayer. Peut-être Denise chez Penguin. Ou bien Roger chez Batam. Monroe et Albert. Oui. C'est beau ce que tu fais. Tu veux rajouter un peu de brillant? D'accord? Merci beaucoup. Ça c'est très bien. Jo, on a une réponse des éditions Monroe et Albert. Ils ont refusé. D'accord. Je suis désolée. Mais ne vous en faites pas, on en a contacté d'autres. Je vous rappellerai dès qu'il y aura du nouveau. Je vous remercie. Au revoir. Encore un autre? Oh, tu l'as mis là, chérie. C'est bien. Tiens. Ils ont refusé aussi. Ça fait une bonne douzaine. Comment se fait-il qu'il y ait autant de refus? J'ai du mal à comprendre. Est-ce qu'ils l'ont seulement lu? Écoutez, je sais que Bloomsbury vient juste d'ouvrir une section enfants, alors pourquoi ne pas leur envoyer le manuscrit? C'est bien eux qui ont publié Le Patient anglais? On peut toujours essayer. Ne considérez pas un contrôle comme une punition, mais plutôt comme quelque chose qui peut vous faire progresser. Et voilà. Je ne veux rien entendre, vous pouvez y aller. Bon courage. Allô? Bryony Evans? Oui? Janet Hogarth des éditions Bloomsbury à l'appareil. J'aimerais vous parler d'un manuscrit que vous nous avez envoyé. Mademoiselle Rowling, il y a un appel urgent pour vous. Allez-y, je vais surveiller votre classe. Très bien. Merci. Bonjour. Merci beaucoup. Joanne Rowling? Jo, c'est Chris. Chris? Bonjour, qu'est-ce qui se passe? Nous avons une offre pour le livre, ça y est, Bloomsbury veut le publier. Jo, vous êtes toujours là? Oui, je suis là. Un problème? Oui, non. Il faut que je retourne en classe maintenant. Je ne vous retiens pas plus longtemps. Au fait, Jo, Oui? toutes mes félicitations. Merci. Excusez-moi, tout va bien. Reprenez vos cours, je suis désolée. Je suis aux anges. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ce n'est pas une grosse somme. Comment ça, ce n'est pas une grosse somme? Oh, mais c'est une fortune! En fait, pour un premier tirage, on ne peut pas dire que ce soit beaucoup, il n'y a que 5000 exemplaires au total. Mais s'il s'en vend plus, vous toucherez des droits d'auteur. On le verra bientôt dans les Ça, librairies. c'est pas si simple, il faut d'abord qu'il passe par tous les stades de l'édition. Il faudra bien attendre au moins 1 an avant de le voir dans les rayons. Je vois. Et une fois que la publication sera lancée, j'essaierai de m'attaquer au marché américain. Mais ne vous faites pas trop d'illusions,
Oui, parce que les livres pour enfants ne rapportent pas d'argent. d'argent, je sais. Vous m'avez prévenu. 1275 livres, je reviens pas. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire d'une somme pareille? Bien, offrez-vous une folie, faites-vous plaisir. Ah, il est gros ton ours. Attends une minute, ma chérie. Moi, je prends cette patte-là et toi, tu prends l'autre. Tiens-le par la patte. Voilà, on y va. Ta maman est folle, ma puce. J.K. Rowling? Oui, c'est ici, c'est moi. Bien. Une petite signature, là. Merci. Voilà. Merci, bonne journée. Au plaisir. Pour Jessica qui adore les histoires, pour Anne qui les adorait aussi, et pour Diane qui a été la première à entendre celle-ci. J'ai réussi, maman. J'ai réussi. Mon Dieu. Je suis désolée, je sais que nous avons pris un peu de retard, mais ce sera prêt dans quelques minutes. C'est très bien, pas de souci. Quelques minutes de plus. Je l'avais acheté pour mon fils au départ, mais je trouve ce livre passionnant. C'est vrai? Je n'arrête pas d'en parler à tout le monde. Ce Rowling est un auteur vraiment génial. J'espère qu'il en écrira bientôt un autre. Oui, je crois que c'est dans ses projets. Ah, Nous allons pouvoir commencer. je vais regagner ma place. Je vous conseille de rester, ça va être très bien. Un peu nerveuse? C'est peu de le dire, je suis terrifiée. C'est la première fois, je n'ai encore jamais fait de lecture. Je suis désolée qu'il n'y ait pas plus de monde. Ne le soyez pas. Ça me rassure, au contraire. Vous êtes prête? J'y vais. Bonjour, bonjour à tous. Merci d'être là. Je vais commencer par lire les 2 premiers chapitres et ensuite, si jamais vous avez des questions... Salut! Vous pourrez me les poser juste après la lecture. Très bien. Chapitre 1. Il a pour titre « Le survivant ». Monsieur et Madame Dursley, qui habitaient au 4 Privet Drive, avaient toujours affirmé avec la plus grande fierté qu'ils étaient parfaitement normaux. Merci pour eux. Jamais quiconque n'aurait imaginé qu'ils puissent se trouver... On peut comparer la publication d'un livre à la naissance d'un enfant, Jo. C'est pas parce qu'il est venu au monde que le travail est terminé. Ouais, bien sûr, je comprends, mais pourquoi New York? Mais tout simplement parce que les plus grandes maisons d'édition américaines se trouvent à New York. Et ça aide pas mal de serrer des mains. Après avoir parlé avec un nombre important d'éditeurs, la réponse semble pencher plutôt en notre faveur. Cette fois, ils sont intéressés? C'est aujourd'hui que nous devrions le savoir. Vous me tenez au courant? Mais oui, bien sûr. Écoutez, à vrai dire, je suis déçu que vous hésitiez toujours à vous impliquer. Absolument. C'est l'offre qui est sur la table pour le moment. Oui, je me rends compte que c'est une très grosse somme pour un livre pour enfants. Je suis convaincu que Harry Potter fera lui aussi partie de ces livres que les enfants garderont sur leur table de chevet, même une fois devenus des adultes. C'est ce que la maison Valentine avait dit. Et ensuite, ils ont offert plus que vous. T'as un 9? Un 9? Oui, un 9. J'ai un 8. Tiens, pourquoi il appelle pas? Ouais, un peu de patience. Allô? Bonsoir, Jo, c'est Chris. Bonsoir, Chris. Demain matin, vous allez recevoir un coup de téléphone d'Arthur Levine des éditions Scholastic. Soyez sympa avec lui, il vient juste d'acheter les droits pour l'édition américaine de votre livre. Pour combien? Je ne veux pas vous faire peur, mais c'est beaucoup plus que ce à quoi on pouvait s'attendre. Combien en tout? 105 000 livres.
Quoi? Et à ce propos, Jo, personne n'a jamais gagné autant avec un livre pour enfants. Je suis tellement abasourdie, c'est dingue. J'arrive pas à réaliser, je sais pas quoi dire. Félicitations. Et ne soyez pas effrayés. C'est trop tard, je suis morte de peur. J'en étais sûr. Christopher. Oui? Merci beaucoup pour tout ce que vous avez fait. C'était avec plaisir. Au revoir. Tu sais ce que ça signifie? Ta vie va être complètement Je n'aurais bouleversée. jamais imaginé qu'il paierait autant. C'est beaucoup. C'est pas d'argent que je te parle. Ton bouquin va être publié en Amérique. Oh, c'est fou. Partout dans le monde, des enfants vont lire ce que tu as écrit, tu te rends compte? Maman serait tellement fière de toi. Si seulement elle était encore là. Oui, je sais. L'Amérique. C'est fou. Oh, tu te rends compte? Tout le monde en Amérique veut savoir ce que représente pour vous cette soirée. C'est extraordinaire. En dehors de la naissance de ma petite fille, la publication de mon livre est la chose la plus belle qui me soit arrivée. Vous pouvez nous dire quand le prochain Harry Potter sera publié? Quand je l'aurai terminé, je suppose. Vous ne vous attendiez pas à devenir un jour aussi célèbre? Non, si on m'avait dit ça, je ne l'aurais pas cru. Je voulais tout simplement devenir romancière. Et dites-moi, qu'est-ce que vous verriez si vous regardiez à travers le miroir du Rhysed? Je suis désolée. C'est un secret, je ne peux pas le dévoiler. Merci beaucoup. Je vais voir si Jessica dort. Tu veux bien le prendre? Ouais, j'irai parler à la nourrice. Réveille-toi, ma chérie. Salut. On vient de rentrer. Alors, le film était bien? C'était vraiment très beau. On ira le voir, je t'emmènerai. Oui, on ira. Promis. Tu peux me lire une histoire? Oh, il faut dormir, il est tard. D'accord, une petite histoire. Dans les livres de grand-mère. Oh, encore? Très bien. Qu'est-ce que vous verriez si vous regardiez à travers le miroir du Rhysed? Maman? J'arrive, chérie. Voilà. Ça y est, je l'ai. Chapitre 1. La berge. Monsieur Taupe avait travaillé très dur toute la matinée pour le grand nettoyage de sa maison. D'abord à l'aide de balais et de torchons, puis grimpé sur un escabeau et sur des chaises, avec une brosse et un seau rempli de blanc de chaux, tant et si bien qu'il y avait de la poussière plein les yeux et la gorge, des éclaboussures blanches sur son pelage noir, des brins rompus de